Le 22 décembre 2002, ESPN diffusera pour la première fois de l'histoire du basket high school ce match qui se déroulait devant 11 000 personnes. Et comme tu t'en doutes, LeBron n'avait que 17 ans, mais n'a pas manqué une occasion pareille pour se faire remarquer auprès des scouts NBA. 31 points, 13 passes décisives et 6 rebonds, c'est juste stratosphérique. Ce jour-là, l'équipe du King a gagné 65-45, et ouais, il a mis la moitié des points de son équipe. Ah oui, le King, on n'en a pas encore parlé. Mais pour la petite histoire, le surnom King James date de ses années au lycée. Son ami d'enfance Randy Mims raconte qu'il se trouvait dans un hôtel et qu'il entendait des enfants appeler le joueur King James alors qu'il n'avait que 15 ans. Outre ses capacités athlétiques, c'est aussi son QI basket et ses passes qui impressionnent. Passe aveugle ou dans le dos, LeBron sait déjà tout faire. À la fin du match, il fait déjà preuve d'une maturité surprenante au micro d'ESPN, déclarant avoir un long travail à faire, notamment sur sa défense et son tir mi-distance. Selon ses adversaires, LeBron était capable de casser tout type de défense et n'importe quel joueur pourrait les finir sur des gros dunks. D'autres expliquent que s'il voulait, il pouvait scorer 100 points à lui tout seul, mais qu'il préférait faire jouer l'équipe. En gros, le King était juste redouté de toutes les équipes qui savaient que leur chance de gagner était largement diminuée lorsque LeBron était sur le terrain. D'ailleurs, si je te disais qu'à cet âge-là, LeBron s'était entraîné avec Michael Jordan. Et oui, les deux GOAT ont joué l'un contre l'autre sans que personne ne le sache. Enfin, presque. Pendant l'été, de nombreux joueurs se réunissent pour faire des matchs ensemble.